Bonjour, je me trouve sur l'île de la Réunion en vacances, mais je me suis dit, tiens, je vais voir comment ça se passe du côté de l'agriculture bio dans cette petite île de plus de 800 000 habitants. Et je suis venu donc rendre visite à Max Fontaine. Bonjour Max. Bonjour Henri. Merci beaucoup pour donc m'accueillir ici sur vos terres. Max Fontaine, donc vous êtes agriculteur bio depuis quand? On est agriculteur bio depuis, disons, déclaré depuis près de 4 ans. Ouais. Mais on dit bio, mais c'est plutôt en agroécologie, c'est-à-dire que c'est un peu spécial, c'est-à-dire que c'est des agricultures très... On ne fait pas des parcelles uniques, on mélange beaucoup de cultures. Et donc, on ne fait pas de traitement, on ne met pas d'engrais non plus, donc les plantes poussent naturellement et donc elles sont bien adaptées à tous les problèmes climatiques. On essaye aussi d'attirer donc tous les prédateurs qui vont manger par exemple tous les parasites, que ce soit les oiseaux, les crapauds, les caméléons, etc. Enfin, on essaye. Max, là vous êtes en train de me dire qu'on peut cultiver sans forcément mettre du glyphosate ou sans mettre des engrais chimiques. Bien sûr, voilà. Nous, nos cultures, c'est sans charge, c'est-à-dire qu'on évite d'acheter des choses, c'est-à-dire on essaye de trouver toutes les espèces qui poussent bien naturellement sans faire de charge, parce que sinon si on achète des produits à l'extérieur et tout, ça peut coûter très cher si on met de l'engrais, si on met des traitements, tout ça. Donc nous finalement on évite de travailler trop dur, quoi, voilà. Il y a trop de traitements, si on fait beaucoup de traitements, ça fait beaucoup de travail. Voilà. Alors depuis 4 ans, mais l'agriculture elle n'est pas venue à vous depuis 4 ans, hein? L'agriculture, ça fait longtemps, hein. C'est-à-dire que nous, on a commencé... On faisait du conventionnel avant, hein. C'est-à-dire qu'on avait, nous, un troupeau de 150 chèvres, on avait aussi 150 ruches, et on avait 3 hectares de légumes. Et on a embauché plein de personnes pour travailler, etc. Mais il faut savoir qu'on a eu un cyclone en 1989, et à partir de là, on a décidé, parce que ça a détruit tous les bâtiments, ça a détruit un peu de tout, et donc on a décidé de faire autre chose. On a dit, tiens, on va refaire comme faisaient nos ancêtres, sur des petites surfaces. Donc on a gardé à peu près 2 hectares au maximum, et donc, alors qu'on avait 15 hectares. Oui. Donc on a arrêté, on a fait ça. Et donc je suis allé aussi faire des formations. J'ai fait une formation d'ingénieur à l'âge de 40 ans pour apprendre aussi en agriculture d'autres choses. Voilà. Les ancêtres, donc vos parents, j'imagine que c'est vos parents qui vous ont un peu inculqué la culture de l'agriculture. Oui, mon père m'a appris vraiment tout petit, à l'âge de 5 ans. Il m'a dit, Max, il faut tout apprendre. Il faut apprendre vraiment tout pour vivre en autonomie, c'est-à-dire pour bien vivre. Il me disait même qu'au lieu d'aller en formation pour aller travailler ailleurs, il vaut mieux apprendre avec moi tout ce qu'il faut pour bien vivre, pour gagner de l'argent. C'était ça. Et donc, parce qu'à cette époque-là, les gens gagnaient beaucoup d'argent, ils faisaient beaucoup de choses sans rien acheter. Et ils produisaient énormément de choses. Il faisait aussi des transformations, il faisait des constructions, etc. Il préservait tous les produits et tout. Donc il fallait vraiment savoir faire beaucoup de choses pour vivre en autonomie. Et donc c'est votre cas, hein. Tout à l'heure vous avez dit nous, il faut dire aussi que votre épouse vous accompagne. Hein. Oui, mon épouse aussi, donc elle travaille avec moi, elle aime bien tout ça, elle travaille beaucoup, elle travaille toute la journée, elle adore ça, c'est un travail, elle transforme tous les produits et tout ça, elle cultive, elle fait beaucoup de choses, hein. Elle participe énormément. Enfin, toutes les transformations qu'on fait, on fait de la poudre de conflore, la poudre de rouroute, le curcuma, etc. On fait beaucoup de choses, hein. Et donc elle sait faire, elle a appris. Parce que elle n'était pas dans le milieu de la plaine grecque, et elle a appris avec moi tout ça, et maintenant elle aime bien faire beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut ici, dans l'île de la Réunion, avoir tout ce qu'on veut au niveau plantes, fruits, légumes? C'est-à-dire qu'en fin de compte, tout ce qu'il y a ici, on ne connaît pas l'intérêt de toutes les espèces locales. C'est-à-dire que ce soit les agrumes, tous les plantes et tout ça. On pense qu'il n'y a que des variétés importantes à l'extérieur et qu'on les ramène ici. Par exemple, des bananes, on dit « Ah, on a importé des nouveaux bananiers, etc. » Alors que nos ancêtres avaient quand même plein de variétés. On disait qu'il y avait 17 variétés de bananes ici, par exemple. On a importé des nouvelles variétés. Aujourd'hui, ces nouvelles variétés ont ramené des nouveaux champignons ici. Et donc, les bananes ont des problèmes.
Alors que les autres variétés anciennes, elles n'ont pas de problème avec ces champignons et tout ça. Donc il faut toutes les espèces locales, c'est pas étudié, c'est-à-dire que les gens ne savent pas, et donc on explique aux agriculteurs qu'il faut importer des plantes de l'extérieur, des bonnes plantes ou des races performantes de l'extérieur. Mais on ne connaît pas du tout, voilà, toutes les variétés ici, l'intérêt des variétés locales. L'agriculture bio prend de plus en plus de l'importance. Les gens y prennent conscience qu'effectivement la nourriture, l'alimentation est importante pour la santé. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par l'alimentation bio. Hein. Tous les gens veulent des produits bio. Ouais. Enfin, les Réunionnais, peut-être un peu moins, parce que eux, souvent, ils veulent des produits qui coûtent moins cher, c'est des produits importés, etc. Mais ils ont été mal orientés aussi. C'est-à-dire finalement, ils ne savent pas trop, ils n'ont plus l'habitude de manger les trucs anciens, etc. Et ils ne savent plus non plus vraiment transformer les produits. Oui. Donc, voilà, ils préfèrent acheter des produits qui viennent de l'extérieur. Mais les gens tous les métropolitains, les gens de l'extérieur qui viennent, eux, ils veulent manger vraiment des produits bio, etc. Ils sont plus intéressés par les produits biologiques. Voilà. Les produits importés, souvent, c'est traité ailleurs avec des mauvais traitements et tout, et c'est dangereux pour la santé. Il y a beaucoup de personnes ici qui ont des cancers, des tas de choses avec des produits importés, et on ne sait pas exactement tous ces produits-là. Avant, ici à La Réunion, on n'utilisait pas de traitement, etc. Et donc, on mangeait les viandes qu'on produisait ici, etc., enfin, qui étaient un peu spéciales. Et aujourd'hui, non, les gens ne produisent plus du tout, et tous les produits sont importés de l'extérieur la plupart du temps. Et même les élevages qui sont faits ici, on met beaucoup de traitements, parce que c'est des espèces qui sont importées et qui résistent mal à tous les problèmes ici, et on est obligé de faire beaucoup de traitements. Alors finalement, c'est pas du tout bon pour la santé. Ça pose des problèmes pour la santé des gens. Je suis un peu naïf, mais la Victoria, l'ananas ou les bananes, je me suis dit, bon, on est sur l'île, il y en a beaucoup. Vous êtes producteur ici, sur l'île, d'ananas et bananes. Mais est-ce qu'ils sont traités, ces fruits ? C'est-à-dire que les ananas, avant, ici, ça produisait un peu au mois de janvier, février, comme ça, l'ananas. Aujourd'hui, ça produit un peu toute l'année, c'est-à-dire que finalement, on fait fleurir, on met des produits dessus, etc., pour que ça donne toute l'année. Et c'est quand même dangereux comme produit, hein. C'est pour ça que moi, je préfère que ça pousse naturellement, hein. Il y a des variétés qui poussent vraiment ça sans problème. Et les ananas, souvent, il y a des taches noires, etc. Enfin, mais il y a des traitements et tout aux mauvaises périodes. Hein. Et donc, ils sont obligés de beaucoup traiter, de mettre beaucoup de traitements. Tu vas arrêter de manger. Et Max, il y a des personnes qui viennent vous chercher pour que vous leur donniez des conseils ou des formations. C'est ça ? Il y a énormément de monde qui vient, effectivement, soit pour apprendre aussi les techniques anciennes, hein, pour les cultures et tout ça, mais pour les transformations aussi. Hein. Certains viennent nous voir comment on fait par exemple les différents breads, etc., comment on trie, la qualité, pour goûter, on fait des choses comme ça, on invite les gens gratuitement, hein, les gens ils viennent goûter les trucs anciens. D'accord. Et les gens, voilà, de plus en plus adorent ça, c'est-à-dire que nous en fait c'est pour essayer de mieux vendre, parce que les gens qui n'ont jamais goûté et qui n'ont jamais fait ça, ils savent pas si ça a un intérêt. D'accord. Et aujourd'hui donc les breads, beaucoup de monde, ils adaptent à notre association, la MAP Pays, et ils veulent de nouveaux breads. Ils nous disent non, on veut plus certaines choses, on veut manger les trucs anciens. Ouais. Donc pour nous c'est super, quoi. Ça intéresse beaucoup de monde. Alors dites-moi comment vous faites pour ne pas utiliser des produits chimiques. C'est naturellement, comment ça se passe ? Les produits chimiques, finalement, oui, les critiques ici, hein, c'est-à-dire que des gens ont dit les sols sont trop acides, il faut mettre de la chaux, etc., un tas de trucs. Hein. Mais ici, il faut savoir que le pH, les sols ont un pH 5. Ah, on dit un pH 5, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'en métropole, on dit il faut que le pH soit proche de 7, etc. Et la différence, c'est-à-dire qu'ici, par exemple, si on prend par exemple les fourrages, ici à La Réunion, les gens produisent 30 à 40 tonnes par hectare. Alors qu'en métropole, le maximum, c'est 10-12 tonnes. C'est-à-dire que sur un pH acide,
la production est 3 fois supérieure à la métropole, par exemple. Donc, il faut savoir que les arbres et tout s'adaptent à l'acidité du sol et que toutes les plantes, le goût, etc., sont différents. Tous les éléments à l'intérieur sont différents par rapport à la métropole. C'est-à-dire même les mêmes cultures qu'on fait, et ben, si on fait l'analyse, vous allez voir la différence de tous les éléments à l'intérieur sont complètement différents. Le goût et tout, souvent c'est très bon et tout. Voilà. Donc les plantes s'adaptent au pH, soi-disant. Et vous laissez travailler la nature, en fait, hein? Ben, on laisse la. C'est justement, il faut que on essaye d'équilibrer la nature. C'est-à-dire, on essaye d'attirer l'ensemble des prédateurs pour limiter justement tous les parasites, etc., qui pourraient être nombreux. Et quand il y a beaucoup de prédateurs, ben, les parasites, ils seront là, mais ils ne seront pas très très nombreux. Ils ne vont pas dégrader les cultures. Et les cultures sont très nombreuses. Ben, donc le parasite, il va peut-être attaquer une culture, mais pas s'il y en a 30, il ne va pas attaquer les 30 cultures. Donc finalement, la perte est très minimum. On ne perd rien du tout sans traitement. Donc voilà. Donc Max, on peut manger sain, sans produits chimiques. Alors entre nous, au niveau financier, vous arrivez à vous en sortir? Parce que on sait, surtout en métropole, qu'il y a beaucoup d'agriculteurs, il y a beaucoup de suicides également, de mal-être chez les agriculteurs. Là, je vois que vous vous portez bien, vous êtes heureux, mais au niveau financier, ça suit? Oui, bien sûr, au niveau financier aussi, parce que finalement, les gens sont très intéressés et tout ce qu'on a comme produit, on vend. Hein. C'est-à-dire qu'au départ, moi, je travaillais avant et donc je disais, soit je vais travailler à l'extérieur pour gagner plein d'argent, parce que avant, je gagnais quand même pas mal d'argent, plus de 3 000 euros, 3 à 4 000 euros par mois, je gagnais quand je travaillais. Et donc, mon épouse me dit, va travailler à l'extérieur, tu vas gagner plus d'argent. Mais finalement, je lui ai dit, non, si on fait ça sur notre exploitation, on va pouvoir avoir au moins la même quantité d'argent. Et on a fait au début, on a dit, on va essayer de vouloir avoir au minimum 800 euros par semaine. Et voilà, on a réussi au début. Et donc, on a fait vraiment beaucoup de choses différentes. Hein. C'est-à-dire, on fait des huiles essentielles, on fait toutes sortes de légumes, toutes sortes de fruits. On fait beaucoup de choses. Hein. On transforme tout ça, tous ces produits-là. Et donc, finalement, on est capable d'avoir un bon salaire aussi. Voilà. Et même mieux qu'aller travailler à l'extérieur. C'est pour ça que nous, jusqu'à au moins 10 ans, là, j'ai plus envie d'aller vraiment aller travailler comme ça, trop à l'extérieur. Est-ce que vous allez faire des courses au supermarché? Faire des courses. C'est très rare. Enfin, des fois, on peut aller, quand on invite des fois la famille et tout, on dit eux, ils sont habitués de manger certaines choses, on est obligé d'aller acheter. Mais sinon, normalement, non. La plupart du temps, tout ce qu'on mange, c'est les produits directement chez nous. C'est pas, on achète pratiquement. Si on achète un petit peu de sel ou un petit truc comme ça, mais très peu de choses. On n'achète pas de. S'il y a un petit peu de riz, on fait du maïs, nous, par exemple. Le riz, pour l'instant, on cultive pas encore, mais on veut essayer de faire, parce que mon père avant, il cultivait un peu de maïs, et donc de riz, et j'ai envie d'essayer de relancer ça aussi, essayer de voir, de refaire ça. Voilà, donc pour terminer, justement, ma question, c'était des projets. Donc il y a ça, il y a encore des projets? Comment? Il y a encore des projets Des projets, oui, c'est diversifier au maximum et de vivre en autonomie. Hein, c'est surtout ça notre intérêt. Hein, c'est aussi, et après, on fait des échanges aussi avec les gens. Ouais. Les gens aiment bien venir, on fait des journées d'échange. Donc ils nous ramènent des plantes, nous on leur redonne des nouvelles plantes, etc. Voilà, on fait des échanges. Et l'alimentation aussi, c'est pareil. Eux, ils ramènent des trucs à manger, nous on leur donne des choses et tout. Et c'est bien de faire des échanges comme ça entre les différentes familles. Voilà. Est-ce que vous êtes optimiste? Parce que c'est vrai qu'on va à une vitesse incroyable. La publicité joue beaucoup également un rôle pour que les gens aillent acheter de la malbouffe. Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous pensez que la bio, est-ce que vous pensez que les gens à un moment donné, ils vont vraiment se rendre compte que l'alimentation peut nous rendre malades? J'espère que si on arrive à convaincre les gens des problèmes sur tous les produits importés et tout ça qui sont dangereux pour la santé, je pense que petit à petit les gens vont aller vers le bio. C'est vrai qu'aujourd'hui peut-être la production bio est encore pas suffisante, c'est très cher, c'est cher par rapport à ça. C'est-à-dire que si on augmente la quantité, peut-être que ça va diminuer, mais aussi on va convaincre les gens de manger des produits bio. Parce que les gens savent aussi que c'est dangereux, la plupart des produits qu'ils achètent. Il y a beaucoup de jeunes qui meurent, etc., avec ces problèmes-là. Hein.
Mais il faut savoir aussi, les agriculteurs, c'était pareil avant, hein, c'est tous les traitements. Enfin, nous, on a connu beaucoup d'agriculteurs, beaucoup de copains qui sont morts très jeunes, 30, 40 ans, avec tous les traitements qu'ils faisaient, c'est dangereux. C'est pour ça que nous, on a décidé de ne plus utiliser ces produits dangereux-là. Ben voilà. Très bien, merci beaucoup Max. Donc bonne continuation et puis on va se revoir dans un prochain voyage. Ok, ben merci, oui. Moi j'aime bien rencontrer les gens et tout, voilà, de discuter. Ouais. Voilà, de partager votre savoir-faire. Merci. Merci. Ouais.